où nous allons être enseignés selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ce matin, enseigne-nous, parle à nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs afin que la parole que nous allons entendre ce matin, Seigneur, puisse produire de nouvelles choses dans nos vies. Amen. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyons-nous. Donc ce matin, nous allons donc clôturer notre séminaire sur 20 en profondeur. Le mercredi, nous avons introduit donc le sujet sur la profondeur. Nous avions parlé de 3 principes. Le premier est que Dieu a un besoin. Le deuxième, c'est le principe du Seigneur ou du patron. C'est Jésus, le Seigneur, c'est lui le patron, c'est lui qui commande. Et le troisième principe, c'est écouter la voix de Dieu. Ça, c'était l'introduction. Nous avons vu le deuxième point qui était que Dieu est un Dieu des profondeurs. Le troisième point était que tout ce qui est précieux se trouve en profondeur. L'or, le diamant, tout ce qui est précieux, c'est en profondeur qu'on le trouve, ce n'est pas en surface. Le deuxième jour, nous allons parler de la profondeur de la prière. Si nous voulons aller en profondeur avec Dieu dans la prière, il y a 3 niveaux, 3 dimensions. Le premier, c'est Bethel. Bethel, c'est la prière de tout le monde, c'est la prière dans la confusion, c'est la prière sans révélation. Le deuxième niveau, c'est le niveau Mahanaïm. C'est la prière selon la révélation, la prière avec discernement. Et le troisième niveau, c'est le niveau Péniel. C'est dans ce niveau qu'il y a la transformation de la vie. C'est à Péniel que Jacob est devenu Israël. Et le troisième jour, le vendredi, nous allons parler de la sanctification, la profondeur de la sanctification ou les 3 niveaux de la sanctification. Il y a d'abord la sanctification par l'esprit. Cela se passe le jour où nous recevons le Seigneur. Ensuite, la sanctification par la parole. Et la troisième, c'est la sanctification par la conduite. Et ça là, c'est le plus haut niveau de sanctification. C'est quand l'homme décide de se sanctifier. L'homme comprend l'importance de la sanctification et commence à le mettre en pratique. Voilà le résumé des 3 jours. Alors, ce matin, donc, nous retournons dans Luc chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus. Alors, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet, il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Alors ici donc, on nous parle de l'eau, on nous parle d'un lac. Donc,
pour Jésus, donc aller en profondeur ici, c'est par rapport à l'eau, c'est par rapport à un lac. Alléluia. Donc Jésus dit, avance en pleine eau ou encore va en profondeur. Alors ce matin, nous allons parler de la profondeur en prenant l'eau comme un des symboles du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, l'eau symbolise parfois la parole de Dieu et elle symbolise parfois le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 7, le jour de la fête, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jean dit, il parlait ainsi du Saint-Esprit qui allait recevoir ceux qui croiront en lui. Donc, ceux qui croient en Jésus, des fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Et ces fleuves, cette eau, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce matin, nous parlons de la profondeur avec le Saint-Esprit. On peut parler des 3 niveaux du Saint-Esprit ou 3 dimensions du Saint-Esprit sur la terre. Ézéchiel l'illustre très bien. Donc Ézéchiel 47, Ézéchiel nous raconte sa vision. Nous lisons à partir du verset 1er. Il dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Il me conduisit par le chemin. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il avait quelque chose pour mesurer. Il a mesuré 1000 coudées. Il dit, et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesurait encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Dieu a amené Ézéchiel dans la maison, le temple. Et du temple, l'eau était en train de couler sous la porte. Bien aimé, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et du temple que nous sommes, l'eau coule. Cette eau, plus on avance, plus elle devient profonde. L'eau a commencé au niveau des chevilles, elle est arrivée au niveau des reins, au niveau des genoux, puis des reins, et après c'était un torrent. C'était tellement profond qu'il fallait nager. Le Saint-Esprit que nous avons reçu a aussi des niveaux, a aussi des dimensions. Il y a des dimensions du Saint-Esprit où il faut nager. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle ce matin à comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui fait tomber les gens. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne.
personne. C'est une personne divine que nous recevons. Et quand le Saint-Esprit vient sur la terre, premier niveau, ou première dimension, c'est le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit dans l'homme, c'est 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le jour de la conversion, le jour de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu en nous. Et quand il est venu en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le premier domaine du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit vient d'abord dans l'homme. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que les disciples de Jésus n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était l'autre dimension, le deuxième niveau du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus, le Saint-Esprit est venu en eux avant la Pentecôte. Le jour de leur conversion. Souvenez-vous, Jésus a dit à Simon Pierre, il dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand Jésus parlait, les disciples n'étaient pas convertis. Et les disciples de Jésus ne se sont pas convertis le jour de la Pentecôte. Ils se sont convertis avant la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu en eux. Et nous pouvons le lire dans Jean chapitre 20. Après la résurrection de Jésus, Jésus est venu vers les disciples. Lisez avec moi s'il vous plaît, Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le problème du salut concerne le péché. Le jour de la conversion ou le jour de la nouvelle naissance, nous sommes sauvés de nos péchés et des conséquences du péché. C'est la définition du salut. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il produit la sanctification de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il règle le problème du péché. Le problème du péché étant résolu chez les disciples de Jésus, Jésus leur dit maintenant, vous pouvez pardonner les péchés comme vous pouvez les retenir. L'homme animal, l'homme qui n'est pas converti, ne peut pas le faire. Mais quand nous sommes convertis, nous devenons capables de pardonner ou retenir les péchés. C'est pourquoi, quand nous allons annoncer l'évangile et que les gens reçoivent le salut, on leur fait confesser Jésus et on déclare que leurs péchés sont pardonnés. Le Saint-Esprit en nous, c'est le jour de la nouvelle naissance. Quand il vient, il sanctifie notre esprit et il régénère notre esprit. Deuxième chose, notre esprit, à cause du péché, était mort. Dieu avait dit à Adam, le jour où il mangera le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. La mort dont Dieu parlait, c'était la mort de l'esprit. C'est pourquoi le jour où ils ont mangé, ils étaient apparemment vivants, mais spirituellement ils étaient morts. Le jour de la conversion, quand le Saint-Esprit vient en nous, il régénère
régénère notre esprit. Il redonne la vie à notre esprit qui autrefois était mort. L'esprit était mort à cause du péché. Le Saint-Esprit vient en nous, règle le problème du péché et il régénère notre esprit. C'est cela la nouvelle naissance, pour la régénération. Troisième chose, quand le Saint-Esprit vient en nous, il répand l'amour dans nos cœurs. Romains chapitre 5, le verset 5, l'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Chrétien, l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit t'a sauvé, mais le Saint-Esprit a aussi répandu l'amour. C'est parce qu'il a répandu l'amour que le fruit que notre vie peut porter, c'est d'abord l'amour. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après l'amour, les autres viennent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, cette œuvre a commencé à s'accomplir le jour où nous avons cru en Jésus. Le jour où nous avons ouvert notre cœur à l'évangile, le Saint-Esprit est venu à commencer à agir en nous. Le Saint-Esprit en nous poursuit un but précis. Le but du Saint-Esprit en nous, c'est pour que nous soyons comme Jésus, comme Christ. Le but du Saint-Esprit en nous, c'est pour changer notre caractère et nous donner le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, c'est ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est rien d'autre que le caractère de Christ. Voyez la vie de Jésus. Il était un homme qui aimait. Il était patient, il était doux, il était fidèle. Le fruit de Christ, c'est ce que Christ est. Et c'est le but pour lequel le Saint-Esprit est venu en nous. Pourquoi le Saint-Esprit est venu en nous pour que nous soyons comme Christ? Parce que autrefois, nous n'étions pas comme Christ. Nous étions comme un homme. Et cet homme s'appelle Adam. L'homme qui a désobéi à Dieu. L'homme qui a conduit l'humanité dans le chaos. Tous, nous le ressemblions à cause de son péché. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché d'Adam nous a séparés de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il ne veut plus que nous ressemblions à Adam, mais que nous ressemblions à Christ, l'homme qui nous a sauvés et qui veut nous amener au ciel. C'est la première œuvre du Saint-Esprit en nous. Sur la terre, quand le Saint-Esprit vient, c'est d'abord à l'intérieur qu'il vise. Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas encore l'extérieur. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas parler en langue, faire des langues que les hommes entendent. Quand le Saint-Esprit vient, c'est d'abord l'intérieur qu'il vise. Car si l'intérieur est rempli, cela va se manifester. Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit à l'intérieur, cela va se manifester à l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu regarde le cœur. Dieu pouvait dire à Samuel, l'homme regarde à celui qui frappe les yeux. Quand un homme vient ici, commence à faire tomber tout le monde, miracle, fire, tout le monde va applaudir, va acclamer. C'est ce que l'homme considère. L'homme, c'est les apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu vise le cœur. Dieu vise l'intérieur.
si nous parlons en langue, si nous faisons des miracles, nous accomplissons des prodiges, et qu'à l'intérieur, notre cœur est vide, à l'intérieur il n'y a pas l'amour, à l'intérieur il n'y a pas le caractère de Christ. La Bible dit que nous sommes des cymbales qui retentissent. Nous sommes des tonneaux qui font du bruit, mais à l'intérieur c'est vide. Dieu veut remplir d'abord l'intérieur. Dieu veut transformer l'homme qui est à l'intérieur. Dieu veut impacter l'homme intérieur. Parce que si l'homme intérieur est impacté, cela nous arrive sur l'homme extérieur. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il vient d'abord en nous. Il vient en nous. Et Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Lisez avec moi Jean 4, verset 14. Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Quelqu'un lit avec moi. Il dit, cette eau deviendra en lui, à l'intérieur, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit vient en nous, le but, c'est l'éternité. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est pour nous conduire au ciel. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est pour nous amener à vivre éternellement avec Dieu. Si le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre, il fait les autres choses, cela nous servira à pas grand-chose. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, on est chrétien d'abord parce qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit a fait une chose. On ne peut pas être chrétien, parler en langue, faire des miracles, alors que dans notre cœur se trouve la haine. On ne peut pas être chrétien, faire des miracles, être pentecôtiste, charismatique, par-ci par-là, alors qu'à l'intérieur, notre cœur ne ressemble en rien au cœur de Christ. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions gagner le monde, pour que nous puissions posséder la terre, alors que notre caractère n'a pas changé. L'homme méchant que nous étions avant de venir à Christ, nous savons Christ, cet homme n'a pas changé. Et pourtant nous voulons gagner la terre, posséder la terre. À quoi cela va nous servir? Le but du Saint-Esprit en venant sur la terre, c'est d'abord pour opérer à l'intérieur. C'est pour toucher le cœur. C'est pour changer le cœur. C'est pour répandre l'amour de Dieu dans le cœur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est en vue de cet amour, en vue de l'accomplissement de ce commandement, que quand le Saint-Esprit est venu en nous, il a répandu l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans l'amour. L'amour est en nous et nous devons l'appliquer. L'amour a été répandu en nous. Dans nos cœurs, Dieu a répandu l'amour. Et Dieu attend, nous avons une responsabilité de pouvoir pratiquer cet amour. D'aimer notre prochain, d'aimer notre frère, comme Dieu nous a aimés. Alléluia. Deuxième chose, le Saint-Esprit sur nous. La deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit sur l'homme. Quand il a opéré à l'intérieur, maintenant il va opérer sur. Acte chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus même a expérimenté. Jésus était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Jésus est né, il a vécu 30 ans.
avec le Saint-Esprit en lui. Quelqu'un me reçoit ici ce matin? Amen. Le Saint-Esprit en Jésus. Il était un enfant sage. Un enfant obéissant. Mais il n'a pas eu un grand impact. Il n'a pas fait miracle, choses extraordinaires pendant 30 ans. Parce que la dimension dans laquelle il vivait, c'était le Saint-Esprit en lui. Il avait l'amour. Il croissait en stature, en sagesse, en grâce. Mais il n'a pas eu d'impact. Il n'a pas fait de miracle. Parce que ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est affecter le cœur, affecter le caractère. Et dans Luc chapitre 4, Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Et quand il a fini, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu. Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Pendant 30 ans, il n'avait pas de renommée. Il avait le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit en lui, ce n'est pas pour la renommée, ce n'est pas pour les miracles. Le Saint-Esprit en lui, c'est pour le plus grand miracle. Le miracle de la transformation. Le Saint-Esprit l'a façonné. Le Saint-Esprit l'a mené à être véritablement fils de Dieu. Le Saint-Esprit a travaillé son caractère. Pendant 30 ans, il a fait cette œuvre à l'intérieur. Et quand il a fini, maintenant Jésus va aller prier. Et quand il a prié, la Bible dit qu'il était revêtu. Jésus a porté un habit de puissance. C'est à partir de ce moment que Jésus a commencé à faire les miracles. Acte 1:8. Quand il s'est accompli le jour de la Pentecôte, les disciples étaient revêtus de la puissance. À partir de ce moment, ils ont commencé à faire des miracles. Le Saint-Esprit sur nous apporte la puissance. Le Saint-Esprit sur nous apporte les dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit sur nous donne la vitalité à notre vie de prière. Pendant 30 ans, Jésus n'a-t-il pas prié? 30 ans, Jésus avec moi ce matin. Pendant 30 ans, Jésus n'a-t-il pas prié? 30 ans, Jésus. Qu'est-ce que sa prière a produit? Apparemment rien. Mais quand Jésus est passé par la Pentecôte, le revêtement de puissance, quand Jésus prie, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Et gens disent ce qu'il a fait en 3 ans, même si on pouvait les écrire, les livres, toute la terre ne contenait pas les livres sur lesquels on devait écrire ce que Jésus a fait. Pourquoi est-ce que la prière de Jésus a changé de dimension? Pourquoi est-ce que la prière de Jésus a commencé à faire des choses que pendant 30 ans elle n'a pas faites? Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il donne une vitalité à notre vie de prière. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé en langue. Le but du parler en langue, c'est la prière. Les langues nous ont été données pour la prière. La Bible dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même est dans notre faveur par des soupirs inexprimables. C'est qu'on peut pas dire. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il donne une vitalité à notre vie de prière. Le Saint-Esprit sur nous amplifie nos prières. Le Saint-Esprit sur nous. Sur Jésus, ça a donné de la renommée. Même chose pour les apôtres. Les gens ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde, ils étaient environ 120. Dans un milieu hostile, ils ont bouleversé
bouleverser le monde. Ye Dieu gbero no À tene. partir de la Pentecôte. Si Pentecôte be. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, Ni ese wa mi ji o. il vient pour nous révéler au monde. Eno abona de ni fle pe o. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, Ni ese me wa mi ji